Bonjour, aujourd'hui je suis à Coutances, au théâtre de Coutances, pour une conférence d'Isabelle Figliozza qui va nous parler des émotions de l'enfant. Donc là je suis devant l'entrée du théâtre de Coutances et déjà une première chose que je remarque, c'est que je suis arrivée il y a une bonne demi-heure et j'ai dû croiser 5 hommes, voilà, allez, 6 peut-être. Et du coup, je trouve ça toujours étonnant qu'en 2017, il y ait encore une telle disparité, voilà, que ça soit encore un sujet majoritairement qui intéresse majoritairement les femmes, l'éducation bienveillante, l'écoute des émotions de l'enfant, voilà, toutes ces choses. Alors, j'imagine que les hommes, en fait, ne sont pas là parce qu'ils gardent les enfants des dames qui sont là, voilà, et qui se sont sacrifiés pour permettre à leurs femmes, à leurs compagnes, à leurs conjointes de pouvoir venir écouter la conférence. Bon, en même temps, il y a aussi des babysitters, voilà. Donc, bon, mais peut-être, ou alors que les hommes vont arriver en retard. Peut-être qu'ils vont arriver tout à l'heure. Il reste 10 minutes avant le début, là. Voilà. Bon, alors donc je vais aller dans la salle et puis je vous dirai un petit peu ce qui s'est partagé ce soir. À tout à l'heure. Donc voilà, je suis entrée dans le théâtre et donc je confirme, il y a toujours une majorité de femmes, donc quand même, allez, les hommes sont quand même en retard, j'en ai croisé une quinzaine là maintenant, donc ils arrivent plus tard que les femmes. Et je continue à m'interroger parce que je me dis quand même, à la maternité ou à l'INSEE, dans les naissances, il me semble qu'il y a quand même à peu près le même nombre de garçons et de filles qui naissent, quoi. Et voilà, et je suis toujours étonnée de voir que c'est en grande majorité les femmes qui se préoccupent encore de ces questions d'émotion et d'éducation. Voilà, bon, la suite tout à l'heure. Donc de retour de la conférence d'Isabelle Figliozza, une conférence super riche, voilà, je me sens très inspirée à la fois en tant que maman de 2 jeunes enfants, puis même pour le grand de 20 ans, voilà, je me dis il y a des choses que je vais réutiliser. Et puis pour les personnes que j'accompagne, c'est pareil, voilà, c'est toujours bon de réentendre des choses et puis d'en apprendre de nouvelles, voilà, parce qu'elle nous a donné des clés voilà, que je n'avais pas forcément. Une chose que j'ai retenue, que je voulais partager avec vous, il y en a beaucoup, mais je laisse passer la voiture, voilà, je suis dans un jardin à côté d'une rue passante. Donc une chose que j'ai retenue, c'est, voilà la voiture, c'est que quand je suis stressée, la personne à qui je m'adresse va ressentir mon stress. Nos cerveaux se mettent en résonance et donc quand je m'adresse à un enfant et que je suis en état de stress, de tension, je vais avoir des mimiques, je vais froncer les sourcils, je vais avoir un ton de voix, un débit plus accéléré, un peu plus sec. Voilà. Et l'enfant va être extrêmement sensible à l'énergie que je dégage et au ton et aux mimiques qui sont sur le visage. Et un effet du stress sur l'autre, c'est que ça fait chuter le tonus musculaire. Et donc si je crie sur un enfant pour qu'il se dépêche, ça va faire qu'il va ralentir. C'est physiologique, c'est pas qu'il fait ça pour nous embêter, c'est que c'est son cerveau qui se cale sur le nôtre et en réponse au stress qu'il perçoit chez nous, son tonus musculaire chute et du coup il devient encore plus lent que ce qu'il faisait. Enfin, voilà. Donc l'effet est inverse. Voilà. Si je lui hurle dessus pour qu'il se dépêche parce qu'on est en retard pour aller à l'école, y a de fortes chances pour qu'il traîne encore plus. Voilà. Et c'est super important d'avoir ça en tête et que ça veut dire que l'enfant n'est pas en train de nous narguer ou je sais pas quoi. C'est juste son cerveau qui peut pas faire autrement. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête et de se dire, bon, dans quel état je suis ?
comment je me sens là quand je m'adresse donc à un enfant. Ça fonctionne aussi avec un adulte. Hein. Si vous hurlez sur quelqu'un, voilà, il y a de fortes chances pour que son tonus, voilà, que ça bloque la personne, qu'il ne fasse pas le truc que vous voulez qu'il fasse, ou qu'il fasse plus lentement. Voilà. Donc c'est vraiment revenir à soi et se dire, bon, avant de parler, avant de demander quelque chose, voilà, avant de m'exprimer, c'est dans quel état je suis, est-ce que je suis calme, est-ce que je suis centrée, et ça prend pas forcément beaucoup de temps de se recentrer, voilà, de respirer, de retrouver un état de calme, parce que ce que l'enfant va sentir, c'est ça, c'est l'énergie dans laquelle on s'adresse à lui, plus que les mots qu'on va, voilà, ou la demande ou l'ordre qu'on va lui lancer. Voilà, donc c'est une clé que j'ai retenue. Il y en a plein d'autres. Voilà, j'en partagerai au fil de ces vidéos. Mais pour aujourd'hui, ça sera tout. À demain!